Salut à tous les bikers. Et les internautes. Ah oui, mais moi c'est les bikers qui m'intéressent. Oui, mais aujourd'hui la différence c'est qu'on va pas parler vraiment moto. Ah d'accord. Donc aujourd'hui, je parle pas qu'aux bikers, je parle à tout le monde. C'est-à-dire même les gens qui s'en foutent complètement... Oh, tiens, un trottoir, voilà. Génial. Même les gens qui s'en foutent complètement de la moto, aujourd'hui, il faut que je vous parle afin d'éviter vous-même de vous faire arnaquer, de vous faire escroquer de l'argent sur le site internet connu sous le nom de Le Bon Coin. Je suis toujours à la recherche de matos pour améliorer mes vidéos. Actuellement, je n'avais pas de drone. J'étais donc à la recherche d'un nouveau drone. Étant donné que je voulais pas l'acheter neuf, parce que le neuf c'est quand même 1500 € un drone, j'ai commencé à regarder sur Le Bon Coin. Je cherche un drone, il se passe la même chose que quand j'essaye d'acheter une moto. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils postent des annonces de moto sur Le Bon Coin et ils répondent pas. Toi tu leur envoies un message, t'es intéressé par leur moto, tu dis ouais génial, c'est la moto que je veux acheter. Tu t'envoies un message, t'as pas de réponse. Mais t'en as jamais, c'est pas genre le mec il te répond pas parce qu'il est au travail, il te répond... Non, il te répond jamais. Et là, mais tu dis, mais qu'est-ce que tu fais Gary? Pourquoi tu postes une annonce si tu réponds pas? Eh ben dis-toi qu'avec les drones, il se passe la même chose. Du coup, j'ai envoyé un petit message à cette personne. 400 € le drone, c'est la moitié du prix de ce qu'il vaut d'occasion. C'est dans les 800 € qui devrait être. 400 €, c'est une affaire en or. Du coup, j'envoie un petit message. Bonjour, je vous contacte au sujet du drone que vous vendez sur Le Bon Coin. Ensuite, je demande s'il a subi un crash et je demande si elle vend aussi la télécommande avec parce qu'elle n'apparaît sur aucune des photos. Donc j'envoie ça à 9h29, j'ai une réponse seulement 20 minutes après, ce qui est très correct pour Le Bon Coin quand même. Bonjour, je suis Madame Brenda, désolé pour le retard. Donc déjà là, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre. C'est la première fois qu'on me répond bonjour je suis madame. Concrètement en général je m'en fous de qui tu es et les personnes elles s'en foutent de dire qui elles sont parce que c'est pas mythique quoi, tu vas pas rencontrer quelqu'un, moi je viens juste pour avoir des informations sur le drone. Mais bon, j'étais en pleine livraison. Encore un truc dont je m'en fous. Il n'y a pas lieu de le dire, donc moi ça m'avait déjà éveillé les soupçons dès le premier message. Moi je posais des questions sur le drone, pour le moment j'ai eu aucune réponse à part qu'il était encore disponible. Je vous rappelle que mon drone machin, et là elle me renvoie en fait l'annonce. Carrément, elle m'a renvoyé toute son annonce, donc je m'en fous, c'est déjà écrit dans l'annonce, donc j'étais déjà au courant. Je redemande si cette personne a la télécommande, parce qu'elle n'y a donc pas répondu. Et là elle me répond quoi? Je le vends, donc cause de vente, j'ai reçu un autre cadeau, donc j'imagine un autre drone. Au lieu d'en avoir deux en ma possession, j'ai pris la décision de vendre un, et je le vends pas cher pour que toute personne puisse le payer. Que c'est gentil, si vraiment un jour quelqu'un fait ça, c'est vraiment gentil. Parle si quelqu'un d'autre qu'un arnaqueur fait ça, bien évidemment. Je suis de Toulon, mais je peux me déplacer sans problème. Là, elle m'envoie des photos. Je me dis, mais est-ce qu'elle parle français? Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois, mon message, la réponse n'a rien à voir avec mon message, donc je comprends pas. Et là, je redemande encore, je ne vois pas la télécommande. Est-ce que vous l'avez? Elle me répond, j'ai tout. Malheureusement, l'annonce, je peux pas te la montrer parce qu'elle a été supprimée et j'avais pas pensé à la script. Donc, je lui demande... Petit bug du... D'accord, petit bug du focus. Donc elle me dit j'ai tout, et là je lui dis bah écoutez je viens de chercher, elle était à Cannes, je suis de Toulon, il y a 1h40, 2h pour aller à Cannes. Et là elle me répond Toulon, donc un envoi c'est bien ça. Non, c'est pas bête, je viens de te dire je viens le chercher, ne me dis pas que tu me l'envoies. Ce à quoi je réponds, je préfère venir le voir pour l'essayer, enfin le voir fonctionner. Je lui ai demandé à 11h si elle était disponible, à partir de là elle avait vu le message mais aucune réponse. Du coup 14h, tu vois, parce que je commençais vraiment à comprendre qu'il y avait un truc bizarre, je renvoie, si vous n'avez pas le temps, on peut procéder à un envoi. Et là, comme par hasard, la personne répond, bon, 1 heure après, mais elle répond, je vous avais dit depuis qu'un envoi est possible. Donc déjà, la phrase n'est pas française du tout, mais bon, c'est pas grave. L'envoi est bien possible, juste qu'il va y avoir des frais de port, et les frais de port s'élèveront à 20 €. J'espère ne pas trop vous taxer, donc le tout à 420 €. Donc la personne, elle me dit, j'espère ne pas trop vous taxer. Mais tu vends un truc, tu t'en fous de la personne, tu lui dis, j'espère que c'est pas trop cher quand même. Ben non, c'est dire 400 € en dessous du prix. Donc là, je dis, d'accord, comment voulez-vous que je vous paye? Je rentre dans son jeu. Ceci étant, ce n'est pas ma première fois de faire des envois, et pour tous mes envois, je ne procède que par virement. Là, tu sens la grosse douille qui arrive. Les virements, c'est le pire truc sur Le Bon Coin. Ne faites jamais de virement, il n'y a aucun moyen de vous faire rembourser. Du coup, j'aurai besoin de vos coordonnées d'envoi. Et dès que vous êtes prêt, je vous envoie le RIB, tout dépend de quand vous voulez. D'accord, je peux venir le chercher directement chez vous, tu vois, j'essaye de re-rentrer un peu dedans. Est-ce que je peux venir le chercher ou pas? Cela éviterait les 20 €. Madame, elle me répond, je vous ai dit, je suis en déplacement, monsieur. Non. Ah non, tu ne m'as jamais dit ça, tu ne m'as jamais dit que tu étais en déplacement. Mais si vous n'avez pas les 20 €, je peux vous laisser les 20 €. Ah, donc du coup, tu ne fais pas payer les 20 € de frais de port. Donc vous faites uniquement le virement des 400, cela vous va-t-il? 350 € ça vous va? Et là, elle me répond, 400 € c'est raisonnable, monsieur.
pour un Mavic en forme. Augmentez les 50 et je vous laisse le RIB. Donc moi, je réponds oui, mais je ne vois pas la marchandise, donc je peux pas être sûr que ça fonctionne. Voilà pourquoi je baisse de 50 €. Les phrases ne sont pas françaises du tout. Et là, quand on m'envoie je vous jure, il n'y a aucun problème, monsieur, c'est justement la phrase qui veut dire il y a un problème, casse-toi. C'est le genre de phrase, il faut pas l'envoyer ça. Ce à quoi je réponds donc, ok, 200 €, je vous fais le virement maintenant. Est-ce que tu te rends compte de la douille que je lui fais? C'est-à-dire que si c'était quelque chose de normal, jamais tu peux dire oui à ça. Que me dites-vous? Je dis 200 € c'est bien, je pense. Ça c'est un gros foutage de gueule. 200 € le drone, c'est donné. Je rajoute 20 € pour la livraison, tu vois quand même je mets ma personne. Vendre un drone à 200 €, arrêtez ça SVP. Je me fous un peu de sa gueule. Je viens de dire que je te rajoutais 20 € de frais de port, donc je renvoie 220 € et pas 200. Et là, elle m'envoie juste 400. Je dis, ou alors 400, mais je viens le chercher. Je viens le chercher, quand est-ce que vous aurez fini vos livraisons? Parce qu'elle m'a dit qu'elle n'était pas disponible, elle est partie en déplacement. Et là, elle me répond quoi? Un truc qui a encore rien à voir, mais 220 € c'est pas suffisant. Je dis, d'accord, je viens, mais pour 260 €. Je me fous vraiment de sa gueule à 100%. Et là, elle me dit, ok, 400, si vous êtes prêt, dites-moi. Je t'ai pas dit 400, je t'ai dit 260. Et elle me dit, si vous êtes prêt, dites-moi. Prêt pourquoi? Le virement. Combien le virement? 400. Donc du coup, je lui dis, mais on avait dit 260. Elle m'a jamais dit oui pour les 260, je le sais, tu vois, mais moi c'est ce que j'avais dit. Et du coup, elle me dit, ok, vous le faites quand? Et là où tu détectes qu'il y a une arnaque, c'est quand même fou, c'est qu'un truc à 400 €, il arrive à te dire ok pour que tu lui achètes 260 €. Tout de suite compris que c'était une très très grosse arnaque. Et c'est pour ça que quand il m'a demandé quand est-ce que je faisais le virement, j'ai dit demain. Eh ben demain c'est toujours pas arrivé, hein. Pourtant ça fait plus d'une semaine, hein, mais il aura jamais son virement, hein. Il fallait quand même que je me trouve un petit drone, tu vois. Je voulais acheter un drone, je le voulais ce drone. Et là, je suis tombé sur une annonce. Attends, on va boire un petit coup, hein. Sinon elle est belle ma chemise, tu vois. Ouais, je sais qu'elle est belle. Acheter 20 € sur Vinted. Eh ouais. Non, parce que ça en concession, 80 € ça fait cher, tu vois. Je trouve une annonce d'un Mavic Pro 2, donc le Mavic Pro 2 qui est actuellement neuf à 1500 €, je le trouve à 500 €. Donc je regarde les photos sont assez bien, elles sont toutes au même endroit. Vends mon drone Mavic Pro 2 avec les accessoires comme on pouvait le voir sur la photo, pas d'échange, maximum 1 heure de vol, facture à l'appui, encore sous garantie. Le drone est neuf, curieux, s'abstenir. Pas de réponse en messagerie Le Bon Coin, elle veut qu'on la contacte par numéro de téléphone. Il n'y a pas de messagerie Le Bon Coin, c'est le truc qui a été fait pour, justement, fait pour faciliter la chose. Et quand les gens te disent non, numéro de téléphone, il y a encore un truc qui cloche, tu vois. Et déjà, le prix cloche largement, hein. Le prix est largement en dessous de ce qu'il devrait être. Je me suis fait à l'idée que maintenant, les arnaqueurs, ils ont ciblé les drones pour arnaquer les gens. Donc du coup, je mène ma petite enquête. Et on voit donc le profil de la personne, et sur Le Bon Coin, on peut voir toutes les annonces d'une même personne. Du coup, je clique sur les 5 annonces qu'a cette personne. Aucune des annonces n'est située dans la même ville. Et ça c'est pas très normal, tu vois. C'est comme si une personne vendait des trucs sur Le Bon Coin. Je te vends un truc dans l'annonce, j'habite Paris. Je te vends un autre truc dans l'annonce, j'habite Marseille. Je te vends un truc dans l'autre ville, je suis à Lyon. Et encore un, je suis à Saint-Etienne. Et un, je suis en Corse. Aucune putain de logique, tu vois. Mais elle s'est pas fait chier à créer plusieurs profils. Sauf que du coup, bah, tu vois, ça pue l'arnaque. Donc sur toutes les annonces, elle précisait bien qu'elle ne voulait pas être contactée sur Le Bon Coin, mais sur son fameux numéro de téléphone. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai signalé l'annonce à Le Bon Coin. Moi, à Le Bon Coin, je leur expliquais le problème. Je leur disais, bah écoutez, déjà le prix est beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il devrait être. Et ensuite, j'ai regardé toutes les annonces de la personne. Aucune des annonces n'est située dans la même ville. Le lendemain, je suis retourné sur Le Bon Coin, l'annonce était supprimée. Mais n'hésitez pas à le faire si ça peut permettre à certaines personnes de ne pas se faire arnaquer. Eh ben c'est toujours un bon point. Pour éviter d'avoir ce genre de problème, il y a quelques petites astuces à avoir. Quand quelque chose paraît vraiment trop alléchant, c'est souvent que c'est une arnaque. D'éviter les virements. Le virement, c'est vraiment la plus grosse arnaque. PayPal, c'est vraiment la chose qu'il faut, si vraiment la personne habite à l'autre bout de la France, qu'il faut vraiment faire un envoi, privilégier au maximum PayPal. Si jamais vous avez un doute parce que l'annonce paraît trop alléchante, mais vous vous dites ah c'est quand même peut-être possible, essayez de prendre contact par téléphone avec la personne, de l'appeler, de l'avoir de vive voix. Et là, vous verrez tout simplement si c'est quelqu'un déjà qui parle bien français ou si c'est quelqu'un qui parle pas du tout français. En tout cas, merci les bikers et les internautes, parce que pour une fois, j'imagine qu'il n'y a pas que des bikers qui regardent cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous ne vous ferez jamais arnaquer sur Le Bon Coin. Moi, heureusement que j'ai compris que c'était une arnaque et donc que je me suis pas fait arnaquer, hein, parce que ça aurait pu arriver. Et là, du coup, je n'aurais jamais pu acheter un drone. Voilà la bête, donc le DJI Mavic Pro, celui que je voulais donc m'acheter sur Le Bon Coin. Donc moi, de mon côté, c'est une histoire qui en gros se finit bien, parce que j'ai réussi à voir que certaines annonces étaient des arnaques, mais malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a beaucoup de personnes qui se font arnaquer sur Le Bon Coin. Le Bon Coin a d'ailleurs mis en place des messages d'avertissement quand vous allez sur certains types d'annonces, pardon. Et du coup, j'ai acheté ce joli petit drone à notre ami Sharky Brap.
Donc maintenant c'est Carzanio sur YouTube, Carzanio sur comment ça s'appelle, sur Instagram. Bref, je lui ai acheté ce joli drone. Je l'ai pas encore essayé, j'ai hâte de l'essayer, mais voilà, tu vois, j'ai quand même eu mon drone, donc de mon côté, c'est une histoire qui se termine bien. Si jamais tu ne me connaissais pas, je me présente vite fait afin que tu me connaisses. Ma chaîne YouTube est dédiée à la moto, en particulier Harley Davidson, car c'est la marque de ma moto. Mais j'ai aussi un Yamaha 600 Phaser, je fais des vidéos de moto, j'essaye de varier le style de vidéo. Et comme tu le vois, j'essaye à chaque fois d'améliorer la qualité de mes vidéos, que ce soit avec du matériel, avec des nouvelles idées, des nouveaux concepts. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner. Je vous dis à la prochaine les bikers pour une nouvelle vidéo. Et on espère que le sujet sera un petit peu plus cool et que ça ne parlera pas trop d'arnaque. Tchuss les bikers, la bise.